Et yo les gens, c'est Nightwolf, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et sur un tout nouveau jeu. Enfin, un nouveau jeu que j'ai jamais fait sur la chaîne. On va jouer à Soul Knike. Donc, alors, je lance une partie. Je vais vous expliquer tout simplement qu'est-ce que c'est Soul Knike. C'est, vous êtes un personnage, il y en a plusieurs. Il y a lui. Là, je l'ai déjà amélioré, c'est marqué en bas avec les étoiles. C'est quoi ça le plus? Bon, ça sert à rien. Ensuite, il y a lui. Il y a lui. Et il y a lui. Et il y a lui ensuite. Et je pense qu'on va pouvoir débloquer les autres après. Et là, moi j'ai débloqué des trucs parce que quand vous jouez et que vous dépassez des, des certains niveaux, vous pouvez gagner des objets. Par exemple, avec de l'argent, vous pouvez acheter une boîte. Bon, la caisse elle est dès le début. Mais moi je l'ai acheté pour 1000 et à chaque début de game, je peux avoir une arme. Donc voilà. Ensuite les livres, c'est pour avoir des critiques. La cave, c'est pour voir les armes. Le distributeur, ça y est depuis le début. Et le coffre, qui vous permet d'avoir des pièces dès le début. Donc là, je vais juste ouvrir 2 distributeurs pour voir si j'ai de la chance. Ah, plus 1. Ça m'a redonné tout mon argent. J'ouvre un deuxième. Oh, une arbalète, pas mal. Alors, l'arbalète, elle est ultra bien. Je vais prendre comme ça, même si c'est du suicide, parce que j'ai aucune arme qui fait 0. C'est pas grave. Bon, allez, on y va. Donc, le chat qui est à côté de la porte, vous pouvez lui donner de l'argent, et en fait, c'est des dons pour aider les développeurs. Voilà. Donc, alors, voilà, on arrive dans un donjon comme ça. Donc, on arrive dans une pièce là. Tac. Alors, là, j'ai mon joystick pour bouger. J'ai le bouton qui on dirait une cible pour tirer. Voilà. Ensuite, l'endroit où il y a la AK, c'est pour changer d'arme. Et puis le petit éclair, c'est pour doubler l'arme. Pour utiliser le pouvoir de votre personnage, quoi. Donc là, il y a des ennemis. Et en fait, c'est des genres de donjons comme ça. Et vous devez battre tous les ennemis pour ensuite récupérer un coffre à la fin. Et dans le coffre, il y a des objets. Et puis dès que vous rentrez dans une salle avec des ennemis, les murs là, ils se referment. Donc vous êtes coincé avec les ennemis et vous devez tous les tuer. Et le but du jeu, c'est d'arriver au 4e boss. Parce qu'il y a des boss. Oh, une épée à double tranchant. Ça c'est bien. Je vais la prendre. Alors moi j'ai un petit truc que je fais tout le temps parce que après sinon je me retrouve sans énergie, je suis dans le caca. C'est je prends toujours une arme avec 0 de mana. Donc c'est la barre bleue en haut, le mana. Et c'est ce qui permet d'avoir des munitions. Enfin d'alimenter les armes. Et la barre grise qui est au-dessus, c'est la barre pour dire le bouclier que j'ai. Et le bouclier se régénère après un certain temps. Alors là, cette salle, je m'arrête devant, je vais pas rentrer direct. Parce que je vais vous dire qu'est-ce que c'est la salle. Donc voilà. Mais d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Le truc rouge en haut, c'est mes points de vie. Donc voilà. Et la salle rouge, là, quand je vais rentrer, en fait, il y a des boss dedans qui vont m'attaquer. Donc des mini-boss, en fait, plutôt. Voilà. Et c'est une salle très dure, mais à tout le temps, à la fin, il y a des très bonnes armes. Enfin, il y a des armes. Alors j'ai laissé exprès un peu de son derrière. Parce que voilà. Alors, dans le coffre, j'ai un aigle de givre. Bon, je vais le prendre. Comme ça, ça va dans mon truc. Bon, je vais le prendre, vous savez quoi. Hop. Et je le récupère. Je l'ai pris pour l'avoir dans ma cave. Pour que ça soit affiché dans ma cave. Parce que dans la cave, en fait, je vous ai pas expliqué à quoi ça sert. Mais dans la cave, vous avez toutes les armes que vous avez récupérées.
et tous les monstres que vous avez combattus. Donc voilà. C'est en fait un peu un truc... comment... bah... oh, je sais pas. Et donc voilà. Donc là c'est un portail qui va nous amener au deuxième niveau. Donc c'est parti. Oh, améliore l'efficacité des potions. Alors ça c'est bien. J'ai jamais eu cet effet. Alors là vous pouvez choisir l'effet que vous voulez. Donc il y a ou améliore l'efficacité des potions, ou augmente la largeur du faisceau des armes, laser, ou les balles critiques transpercent les ennemis. Moi je préfère ça. Tac. Donc voilà, hop. C'est parti. Hop. Parce que il y a des potions de vie. Parce que quand vous perdez la vie, bah, bien sûr elle se régénère pas toute seule. C'est que le bouclier qui fait ça. Tac. Allez, dans les caisses là. Si vous cassez les caisses, vous avez une petite chance, enfin, une chance, je sais pas combien de pourcents, d'avoir du mana dedans. Donc c'est pratique si vous avez plus de mana. Tac, hop, voilà. Alors qu'est-ce que j'ai dans le coffre? J'ai de l'or. Oh, je suis à 41 d'or. C'est beaucoup, hein, vraiment beaucoup. Parce que là, à ce niveau-là du jeu, dans les magasins, presque tout coûte dans la dizaine. Donc, c'est pas mal. Hop. Oh, il y a un pompe, il y a un pompe. Hop. Faire gaffe aux mecs avec les pompes parce qu'ils font ultra mal. Voilà, hop. Là, j'ai usé mon double gun pour battre le boss plus rapidement. Hop. Là, il est mort. Hop. Hop. Allez, viens ici, toi. Vous avez vu, il se planque. Hop. J'aurais peut-être dû garder l'arbalète parce que là, je me rends compte que cette arme fait pas très mal. L'aigle de givre. Hop. Je regarde un peu le temps que c'est. Hein, parce que, hop, j'ai une limite de temps sur YouTube. 15 minutes. Tac. Alors. Ah. Tac. Alors ça, les plaques vertes, c'est horrible parce que c'est des plaques qui vous, en fait, vous ralentissent. Tac. Hop. Quand vous passez dessus, bah, elles vous ralentissent. Aïe. Là, je me suis pris le piège, c'est pas cool. Donc, alors là, le point d'exclamation, c'est what? Eh, mais j'ai pas de chance. Hein. Vraiment. 2 niveaux de suite, j'ai des salles avec des boss. Alors là, par contre, j'ai plus de bouclier. Et c'est pas cool du tout. Donc là, si vous mourrez, vous avez une chance. Ou vous payez si vous n'êtes pas connecté, mais vous payez avec des pièces bleues du début du niveau. Parce qu'il y a 2 monnaies dans ce jeu. Oh tiens, un arc, c'est cool. Je prends l'arc parce que ils sont très puissants les arcs. Donc, ou vous payez avec des pièces bleues qui vous servent à améliorer tout ce qui est caisse et tout. Alors, faut faire gaffe à ça parce que ça peut être parfois des coffres qui sont piégés. Donc, faut pas se faire avoir. Hop. Alors là, j'ai pris aucun dégât des pièges. Ne me demandez pas pourquoi. Hop. Tac. Regardez, hop. Je one-shot tous les ennemis. En fait, les arcs, faut les charger pour attaquer. Là, hop. C'est parti. Tac. Donc, c'est parti. Oh, il y a des petits lags. Petits lags, c'est quand même des gros lags. Non, des petits. Mais bon. Alors, si vous êtes à court d'énergie, machin. Alors, il y a des petites astuces quand vous passez dans les portails. Alors là, c'est un distributeur. Et si vous payez le distributeur
10 euros ou plus, parce que ça dépend de l'endroit où vous êtes. Vous pouvez avoir ou des potions de soins, ou de la nourriture, ou des potions de vie. Il y a deux sortes de distributeurs. Il y a les distributeurs à nourriture, enfin à tout ce qui est potions et tout. Et il y a les distributeurs à armes, qui eux, comme leur nom l'indique, ils vous donnent des armes. Enfin, ils vous vendent des armes plutôt. Mais c'est aléatoire. Ah, il y a encore un mec au fusil à pompe. Ah, ok. Il y a un truc trop classe. Vas-y, tire. Hop. Avec l'épée, vous pouvez empêcher les tirs. Enfin, détruire les tirs, quoi. Donc voilà. Alors, je vais vous laisser là. Voilà. Il y aura encore un épisode après que je vais tourner juste après. Donc bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo. Ciao!